TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Gomez Studio Family vous présente temps de prière avec le pasteur Jean. Avec la participation du pasteur Jérémie. N'oublie pas, temps de prière sur ton canal YouTube à 17h45. Nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Amen. Temps de prière. Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission Temps de prière. Aujourd'hui, nous avons notre ami Jérémie, que c'est lui qui va diriger les prières. Et aussi, après, nous parlerons comme d'habitude du thème de la prière. Mais avant tout, nous allons présenter cette émission devant notre Créateur, que ce soit lui qui dirige ces moments, ces instants, au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, avant de laisser, Seigneur, mon frère Jérémie, a dirigé ces prières, Seigneur, prends les rênes, Seigneur, et le contrôle de nos vies
de chacun d'entre nous, Seigneur, que tu puisses diriger ce temps de prière selon à ta façon et à ta manière. Merci Jésus, car tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Prends le contrôle aujourd'hui, Seigneur, de cette émission, Seigneur Jésus, car seulement toi tu peux le faire, seulement toi tu peux agir. Merci Seigneur. Utilise mon frère Jérémie cet après-midi, Seigneur, pour diriger ses prières, Seigneur. Je sais, Seigneur, que c'est ton serviteur, tu le loin, Seigneur. Bénis-nous à travers, Seigneur, ces prières. Bénis-nous, Jésus, car nous voulons passer un moment avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et je vais laisser à mon frère Jérémie qui dirige cette prière au nom de Jésus. Amen. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Tu as vu mon malheur et tu m'as délivré. Oui, vois mon malheur et délivré. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Tu as vu mon malheur et tu m'as délivré. Oui, vois mon malheur et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Fais-moi vivre selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes prescriptions. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Fais-moi vivre selon tes ordonnances. Mes persécuteurs, mes adversaires sont nombreux. Malgré cela, je ne dévie pas de tes préceptes. Mais mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Je me réjouis de ta promesse, comme celui qui trouve un grand butin. J'ai de la haine et de l'horreur pour la fausseté. J'aime ta loi. 7 fois le jour, je te loue, à cause des ordonnances de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. Je mets mon espoir en ton salut, ô Éternel. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, Éternel. Donne-moi de l'intelligence selon ta parole. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres fassent jaillir la louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Que ma langue entonne un hymne à ta promesse, car tous tes commandements sont justice. Que ta main vienne à mon secours, car j'ai choisi tes statuts. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me secourent. J'ai été errant comme une brebis perdue. Tu as cherché ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. Père, je te loue pour ta parole. Et je te remercie pour le sacrifice de Christ, qui aujourd'hui a écrasé l'ennemi. Je te loue de ce que tu m'as assis dans les lieux célestes avec toi, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute domination. Je te glorifie de ce que tu as dépouillé ces principautés, ces autorités, ces dominations, en triomphant d'elles par la croix. Ils ont été en spectacle. Père, merci pour ta parole. Amen. Je prie qu'un amour nouveau pour ta parole naisse dans nos cœurs. Alléluia. Par ton esprit. Merci pour ta parole. Oui, ta parole est la vérité. Oui, réellement, ta parole est une lampe sur notre sentier. Elle vient nous diriger. Je te glorifie, Jésus-Christ, parce que tu nous as appris à marcher dans l'amour. Aujourd'hui, nous ne sommes plus comme David, qui demandait parfois la mort de ses ennemis, mais nous pouvons aujourd'hui marcher dans un amour sans faille. C'est toi qui as dit « Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous maudissent. » Nous voulons te louer et te glorifier et mettre ta parole en premier dans nos vies, alors que tu dis « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» En se dirigeant d'après ta parole, je prie qu'il en soit ainsi pour ceux que tu nous as donnés, pour ceux qui sont jeunes dans nos maisons, qu'un amour naisse pour ta parole.
Oui, Père, je prie pour les enfants que tu nous as donnés, qu'un amour naisse dans leur cœur pour ta parole. Je prie que le plus jeune possible, ils puissent chercher, ils puissent méditer, ils puissent se nourrir dans ta parole. Je prie qu'ils aient faim et qu'ils aient soif de ta parole. Que quelque chose se passe dans leur cœur par le Saint-Esprit. Qu'ils soient bouleversés et qu'ils reconnaissent que ta parole vaut mieux que la parole des hommes, que ta parole vaut mieux que tous les réseaux sociaux, que toutes les vidéos, que tous les jeux, que toutes les actions des hommes, que toute parole humaine. Ta parole prévaut sur tout, domine sur tout. Tout a été fondé par ta parole. Tout a été fondé par ta parole. Et tout passera sauf ta parole. Les langues cesseront. Tout passera. Mais ta parole demeurera éternellement. Père, j'ai choisi de bâtir ma vie sur ta parole. J'ai choisi de bâtir ma vie sur ta parole. J'ai choisi de faire de ta parole ce qui me conduira, ce qui me dirigera. Oui, j'aime ta parole. J'aime la Bible. Merci parce que ta parole, c'est toi qui me parles. Merci Saint-Esprit pour ton ministère. Alors que je médite, que je lis ta parole, tu me parles, tu me diriges, tu me conduis dans les sentiers de la justice. Tu me diriges dans de verts pâturages, dans ta parole. Merci parce que quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, ta parole encore résonne dans mon cœur et tu m'indiques la porte de sortie. Je te glorifie. Je te remercie. Et qu'aujourd'hui, tu m'as donné la victoire en Jésus-Christ. Et Père, je veux que tu m'ouvres les yeux, que tu me fasses comprendre quelque chose que je ne comprenais pas, car la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aussi. Merci parce que aujourd'hui, tu nous encourages à mettre ta parole en premier dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans notre emploi du temps. Aujourd'hui, tu nous encourages à avoir ta parole non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans nos bouches, non seulement dans nos bouches, mais aussi dans nos cœurs. Père, je prie pour l'Église, pour un amour nouveau pour ta parole. Je prie qu'aujourd'hui, Père, il se passe quelque chose de surnaturel et que les forteresses tombent, que les chaînes tombent, que les voiles tombent, que les voiles sur les cœurs et sur les pensées, sur l'intelligence disparaissent, soient ôtés. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te glorifie pour ta parole, elle est extraordinaire. Je te remercie parce que ta parole, parfois, vient nous corriger. Et nous sommes comme humiliés par ta parole. Et quand nous sommes humiliés par ta parole, c'est parce que nous nous étions égarés et tu veux nous ramener au cœur de ta volonté. Je te remercie. Merci, mon frère Jérémie, pour cette prière, ce magnifique temps de prière que tu as prié. J'ai senti la présence de Dieu et j'espère que les frères qui étaient derrière aussi ont senti cette présence à travers cette prière. Et avec la grâce de Dieu, nous allons parler justement de la prière. Et ceux qui ont la Bible, nous allons prendre le livre de Néhémie, chapitre 1, verset 4. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et la parole dit ainsi: à cette nouvelle, je me suis assis. J'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours en jeûnant, en priant devant le Dieu du ciel. Amen et amen. Là, nous voyons l'histoire de Néhémie. Et Néhémie, c'est un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu. Et là, nous comprenons que Néhémie, frères et sœurs, il pleura en rapport à ce qui arrivait à Jérusalem, car c'était sa première visite de Néhémie
à Jérusalem pour la restauration de son peuple. Et là, nous voyons dans l'introduction de ce premier chapitre, ne donne que très peu de renseignements, frères et sœurs. Et nous apprenons seulement que 2 choses sur Néhémie. Son père s'appelait Hakalia et lui-même était échanson du roi Artaxerxès. Il avait une fonction très influente. Sa relation à la nouvelle concernant Jérusalem montre sa profondeur spiritualité. Alléluia. Et là, nous sommes plutôt dans une période changeante de l'histoire, mais il semble, frères et sœurs, nous voyons, il semble très probable d'une partie d'enthousiasme engendrée par la mission d'Esdras pris une tournure, frères et sœurs, politique ou nationaliste. L'enthousiasme était si contagieux qu'il conduisait à la construction non autorisée de la muraille de Jérusalem. Alléluia. Certains ennemis du peuple de Dieu de la région rapportent cette affaire au roi Artaxerxès qui ordonna l'arrêt immédiat des travaux. Les ennemis de Dieu emploient la situation en montant à Jérusalem munis de mandat royal ordonnant la cessation des travaux et la construction et la destruction de la muraille. Ce fut probablement la nouvelle de cette décision qui parvient aux oreilles de Néhémie. Et là, frères et sœurs, nous voyons Néhémie porter un réel fardeau pour les Juifs de Judée. Même sans avoir passé par leur épreuve, il s'identifie à eux en renonçant au luxe du palais pour jeûner et se lamenter et prier. Et il confessa leurs péchés comme s'il s'agissait des siens et demanda à Dieu de se souvenir de sa promesse et de se montrer aussi fidèle en rassemblant son peuple qu'en le dispersant. Mais là, il demanda aussi à l'Éternel de lui faire trouver grâce devant le roi, car avec un plan audacieux pour aider ses frères qui germaient dans son esprit, pendant des jours, il plaida dans son cas devant le Très-Haut. Néhémie est souvent présenté comme un leader modèle. D'abord, il avait la vision du but à atteindre. Après avoir analysé, frères et sœurs, le problème, il décida de la marche à suivre. Puis il motiva ses collaborateurs et partageait sa vision et s'engageait activement. Ensuite, nous le voyons déléguer l'autorité et attribuer des responsabilités. Il supervisa le travail en vérifiant son déroulement jusqu'à l'achèvement satisfait du projet. Alléluia. Et là, Néhémie avait de la peine, du chagrin, frères et sœurs, par la muraille de Jérusalem. Il a vu les ennemis, il a vu plein de choses, mais il n'a pas baissé les bras. Il a demandé, il plaida. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, voilà pourquoi Néhémie s'est bouleversé. Si aujourd'hui les murailles n'ont pas de signification particulière à son époque, elles sont indispensables. Elles assurent une certaine sécurité contre les attaques en symbolisant la force et la paix. Néhémie pleure aussi pour son peuple précédemment arrêté dans ses travaux de la reconstruction par un délai du roi. Et là nous voyons aussi, il est attristé soit-il par la situation de Jérusalem. Néhémie ne se contente pas de broyer du noir. Une fois le choc passé, il est prêt, il prie
en déversant son cœur devant le Dieu d'Israël et cherche comment améliorer la situation. Il fait appel à toutes ses ressources, toutes ses connaissances, toutes ses expériences, sens de l'organisation pour déterminer les étapes à suivre. Quand nous apprenons une mauvaise nouvelle, frères et sœurs, commençons à prier, puis sans nous laisser arrêter par la douleur, cherchons les moyens d'aider ceux qui ont besoin. Car Néhémie, frères et sœurs, la parole dit qu'il a jeûné et prié pendant plusieurs jours en exprimant son chagrin pour le péché d'Israël et son désir de Jérusalem qui redevienne le centre vivant du culte dédié au vrai Dieu d'Israël. Alléluia. Puis, il faut chercher, frères et sœurs, comment améliorer la situation. Il fait appel à toutes ses ressources. Mais il a jeûné pour cela, pour que le centre d'attention, que Jérusalem devienne le centre vivant du culte dédié au vrai Dieu. Sa prière contient tous les éléments d'une prière efficace. Dans sa prière, il y avait la louange, la reconnaissance, la repentance et des requêtes précises. Puis il y avait l'engagement du cœur. Des prières qui viennent du cœur, frères et sœurs, comme celle de Néhémie, peuvent nous aider à mieux identifier le problème. Puis nous pouvons travailler pour améliorer cette chose et quoi faire. Et là, quand Dieu nous voit à l'œuvre, et nous voyons le travail que nous faisons pour que tout soit, la situation change, là nous voyons la puissance que Dieu déploie en notre faveur. Alléluia. À la fin de cela, frères et sœurs, à la fin de ce temps de prière, Néhémie sait quelle démarche entreprendre lorsque les enfants de Dieu prient et prennent les décisions les plus difficiles. Elles sont placées devant le Dieu de l'Éternel et nous savons, le Dieu de l'Éternel va nous donner les démarches à prendre et les démarches à suivre au nom de Jésus. Quand nous prions et nous mettons devant Dieu, à travers la prière, Dieu nous donne de prendre les décisions les plus difficiles, sont placées devant sa présence. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que nous devons seulement, frères et sœurs, nous devons seulement chercher Dieu, avoir un cœur pur, un cœur sincère devant sa présence et dire au Dieu d'Israël, de lui dire vraiment, Seigneur, je déverse mon cœur devant toi. Tu vois ma douleur pour ton peuple, pour ton Église, pour les membres de mon Église. Seigneur, comme Néhémie, je veux prier et jeûner pour que tu changes cette situation de douleur. Aujourd'hui, nous voulons que l'Église, les gens soient vrais, soient honnêtes envers Dieu. Nous ne voulons pas de fausses façades, nous ne voulons pas de murailles fausses, mais nous voulons des murailles sincères, des murailles de vraies envers Dieu, car Dieu veut que nous soyons vrais devant lui. Et c'est pour ça que je t'invite ce soir à prier, à jeûner, malgré la douleur, malgré la situation. Tu dois prier avec ton cœur comme Néhémie, déverser ton cœur comme a fait Anne devant le temple, devant le tabernacle. Nous avons plus grand qu'un tabernacle, nous avons la porte appelée Jésus. Nous mettons devant lui, devant sa présence, nous mettons à genoux et nous demandons à Dieu notre requête. Il faut qu'il y ait la repentance, il faut savoir demander précisément notre requête, soit précis. Il faut la louange, il faut que tout suive avec le cœur sincère. Car Dieu cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Quand tu pries, quand tu chantes une louange, quand tu pries, quand tu cherches Dieu pour changer la situation, fais-le en esprit et en vérité au nom de Jésus. Voilà mes frères et sœurs, ce temps de prière s'achève avec ce petit passage et j'espère que ça t'a fait du bien et ça t'a fait penser qu'il faut chercher notre Créateur dans les moments difficiles, dans les moments de douleur, dans les moments
de deuil, dans les moments les plus difficiles qu'il peut avoir dans ta vie chrétienne, nous devons chercher Jésus, car lui seul peut changer notre situation au nom du Christ. Voilà mes frères et sœurs, notre temps de prière arrive à son terme. Je vous dis au prochain programme que la paix de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit. Et surtout, n'oublie pas, ne baisse pas les bras, cherche toujours tout le temps notre Créateur, notre Dieu vivant. Et je te dis sur ce, que Dieu te bénisse. Shalom, au prochain programme. Dieu vous bénisse.